cours est dédié à la Parnassa Tova Bezrat Hashem de tous les membres de Torah Academy. Chers amis, le Rav de Riminov stipule qu'il y a une ségoula, quelque chose à réciter pour pouvoir bénéficier Bezrat Hashem d'une bonne Parnassa. Il s'agit, le mardi de la Parashat Béchalach, nous y sommes, réciter la Parashat Haman, la Parashat dans laquelle on relate la manne qui est tombée dans le désert. La Parashat Haman se trouve sur le site, elle se trouve en phonétique, elle se trouve en français, elle se trouve en hébreu, que tout le monde puisse savoir ce qu'il lui faut. Pourquoi mardi? Parce que vous savez très bien que lors de la création du monde, le jour où Hachem a dit 2 fois le mot Tov, que c'est bien, c'est le jour du mardi. Donc le mardi, c'est le jour particulièrement propice à la bénédiction. Pourquoi la Parashat Haman? Or sachez qu'avant ce grand rave, le Shulchan Aruch Siman Aleph Saïfé écrit Tov Lomar Parashat Haman, que c'est bien de réciter tous les jours la Parasha de l'Haman. Rabbeinu Bachye écrit Kol HaOmer Parashat Haman Bechol Yom. Toute personne qui dit la Parasha de l'Haman tous les jours, Muftach lo shelo yavo leolam yidei chesron mezonot. Il peut être sûr que jamais il lui manquera de mezonot. Le Tashbet, il dit au nom du Yerushalmi exactement la même chose, sauf qu'il dit Ve'ani Arev. Il dit moi je me porte garant que celui qui récite tous les jours la Parashat Haman, c'est sûr qu'il lui manquera jamais de mezonot. Alors premièrement, première chose qu'il faut savoir, c'est que qu'il s'agisse de la ségoula de réciter tous les jours la Parashat Haman, ou qu'il s'agisse de réciter le mardi de la Parashat Béchalach, une chose doit être sûre. Il ne s'agit pas ici simplement de réciter. Il faut réciter et intérioriser l'idée qui se trouve contenue dans la Parashat Haman. Et c'est quoi cette idée-là? Vient le Taz et il dit quelque chose de très fort. Il dit que au moment où on était dans le désert et que la manne tombait pour les Bnei Israël, alors qu'on était en plein désert et qu'elle avait le goût que chacun espérait, eh ben c'était un véritable miracle. Eh ben il faut qu'on sache que la Parnassa qu'on a aussi au jour d'aujourd'hui, c'est exactement un miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie du ciel. Le Mishnah Brura, quant à lui, rajoute encore une autre dimension. Il y a des gens qui ont voulu prendre beaucoup de manne. Ils avaient peur, on ne sait jamais, peut-être il n'y aura pas assez. Eh bien ces gens-là, finalement, ils n'en ont pas eu plus. Il y a des gens qui ont pris moins. Il écrit que ceux qui ont pris moins, eh ben rien ne leur est manqué. Donc en d'autres termes, il faut que tu comprennes que lorsque tu fais de la ishtadlout, que tu vas travailler, que tu envoies des mails et que tu ouvres des choses et que tu fais des dossiers, etc. Dans tout ça, c'est pas parce que tu fais plus que tu auras plus. Ce qu'Hachem a décidé pour toi, c'est ce que tu recevras. Alors question, comment ça marche? Pourquoi? Parce qu'on intériorise ces idées-là, on aura le droit à la Parnassa. Vient le Chidouché Harim et tous les Chachamim, et ils nous disent la chose suivante. Hachem, il a envie de nous donner notre Parnassa. Hachem, il aimerait nous donner. Le seul problème, c'est que nous, quelquefois, par nos actes, eh ben, on bouche le tuyau, ce tuyau-là, direct, qui provient du ciel, dans lequel Hachem aimerait nous donner la Parnassa. Quelquefois, on le bouche. Et comment on le bouche? Lorsqu'on manque de Emouna, lorsqu'on pense qu'on va faire des heures sup et donc on aura plus, lorsqu'on pense que si on travaille plus, on aura plus, si on travaille moins, on aura moins. En manquant de Emouna, on bouche ce tuyau. Mais si ce tuyau n'était pas bouché, on recevrait tout ce qu'il faudrait, tout ce qu'Hachem avait décidé pour nous. Lorsqu'on récite la Parashat Haman dans cet état d'esprit-là, eh ben on permet à ce tuyau de se déboucher et à la Parnassa d'arriver de la façon la meilleure. Lorsqu'on intériorise ces idées. C'est un peu comme si Akadosh Baruch Hu nous disait « Arrête de te préoccuper de moi. Moi, mon boulot, c'est de te donner ta Parnassa. Laisse-moi m'occuper moi. Arrête sans arrêt de me poser des questions et comment et quoi, etc. Laisse-moi travailler. Moi, je t'ai créé. Moi, je te donne la Parnassa. Arrête de te faire du souci. Arrête de m'embêter. Quand tu m'embêtes, quand tu me saoules trop, j'arrive pas à travailler. En quelque sorte, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Plus il y a de la Emouna, moins on dérange Akadosh Baruch Hu, plus la Parnassa, elle peut venir. La Gemara dans Ta'anit d'Afret dit la chose suivante. Haïman de Yaïv Chaye, Yaïv Maisonné. Celui qui donne la vie, il donne la Parnassa. Les gens, ils me disent, comment je vais faire? J'ai de l'argent plus que pour vivre pendant 1 an. Comment je vais faire l'année d'après? Alors moi, je dis à ces gens-là, ben saha. C'est-à-dire que tu sais que dans 1 an, tu vivras. Tu sais que dans 1 an, tu vivras. Il dit, ah, j'ai de la Emouna. Ah, donc tu as de la Emouna que tu vivras dans 1 an, mais tu n'as pas de la Emouna que dans 1 an, Hachem, il pourra t'aider aussi à vivre. Manque de Emouna. Manque de Emouna, ça bouche le tuyau. Dit la Gemara, celui qui donne la vie, donne la Parnassa. Et là, c'est quelque chose de marrant. Lorsqu'on dit aux gens, il y a une ségoula du Rav de Mirinov, alors là, les gens tout de suite, ils y croient, ils font, etc., etc. Et lorsqu'on dit aux gens, il y a une Gemara explicite qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, celui qui donne la vie, donne la Parnassa, là, on a des doutes. Ouais, qui a dit? Peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, il y a des gens qui vont se dire, ok,
Hachem il donne la parnassa, mais peut-être aux grands tzadikim, peut-être pas à moi. Vient le Meshech Chochma et dit à quel moment la manne est tombée dans le désert avant qu'on reçoive la Torah. On venait de sortir d'Égypte, on n'était pas encore des grands tzadikim, on n'était pas encore des étudiants en Torah. Et pourtant, à cette génération-là, la manne a été envoyée. C'est pour nous dire que quel que soit notre niveau, Akadosh Baruch Hu s'occupe de notre parnassa. Le Midrash Tanchuma dans Parashat Beshalach dit la chose suivante. Toute personne qui a aujourd'hui de la nourriture et qui s'inquiète pour demain, c'est quelqu'un qui manque de Emouna. Et donc, qui bloque, qui bouche le tuyau. Viennent Chachamim et disent quelque chose d'intéressant ici. Pourquoi on te dit, celui qui a de la nourriture aujourd'hui et qui s'inquiète pour demain, c'est qu'il manque de Emouna? On aurait dû dire simplement, celui qui s'inquiète du lendemain, c'est quelqu'un qui manque de Emouna. Viennent Chachamim et disent, le manque de Emouna, c'est pas simplement que tu t'inquiètes pour demain. Le manque de Emouna, il commence déjà quand tu penses que ce que tu as aujourd'hui, c'est un acquis, c'est à toi. Genre là, c'est pas la peine de t'inquiéter. Non, ce que tu as même aujourd'hui, tu l'as parce que Kadosh Baruch Hu, il te l'a offert. Et si tu es conscient de cela et qu'à n'importe quel moment il pourrait te le prendre et qu'il ne te l'a pas pris, eh ben tu t'inquiéteras pas non plus pour demain, parce que le même Dieu qui t'a donné aujourd'hui, il te donnera demain Bezrat Hashem. Comment savoir, mes chers amis, si on a la Emouna ou pas? Parce qu'on est dans le monde du travail, on doit travailler, on doit faire des choses, on doit se bouger, de se remuer. Alors comment on fait? Le Rav Borodiansky, une fois, il dit quelque chose de très joli. Il dit, si quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, dans ta tête elle est dans le travail, avec les façons, avec le rendez-vous que j'ai aujourd'hui, lui qui m'a promis, lui qui machin, lui qui truc, c'est sûr que je vais réussir, c'est que tu es complètement dans le manque de Emouna. Si au contraire, quand tu es en train de faire tes affaires, tu te dis ça va marcher, ce matin j'ai bien prié, j'étais avec Kadosh Baruch Hu, je fais confiance en Kadosh Baruch Hu, là c'est que tu as de la Emouna. Où se trouve ta tête? Bezrat Hashem, mes chers amis, je vous souhaite à tous Parnassa Tova, Bezrat Hashem, et qu'on intériorise bien ces idées, et vous verrez, en intériorisant bien ces idées, on a le droit à la Parnassa qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé pour nous, en ne bloquant aucun tuyau. Celui qui veut profiter de ce jour-là pour faire un don à Torah Academy et avoir le droit à une bracha de ma part, qu'il fasse un don. À côté de la vidéo, il y a le lien. Vous pouvez faire le don Bezrat Hashem, et je vous bénirai. Be'atzlacha.